Europe 1, il est 8h moins 5. Thomas Soto. Ce matin, Danny Cohn-Bendit a un œil sur DSK et son procès et l'autre sur le film du jour 50 nuances de gré. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors ce procès DSK, pour commencer, ce grand déballage, il vous évoque, il vous inspire quoi à vous ? D'abord, sur le problème de savoir s'ils savaient que c'était des prostituées ou pas, c'est pas mon sujet. Non, moi je suis absolument étonné avec assurance, DSK assume toutes ces pratiques sexuelles, ces fantasmes qu'il réalise. Et on croit à une télé-réalité, un feuilleton réalité, où est étalé devant nous tout ce que l'être humain, les hommes masculins, en fait, peuvent avoir dans la tête. C'est incroyable, c'est assez bizarre. Moi, j'ai l'air d'un enfant de cœur, même moi, je me dis, non, c'est pas possible. Et j'avoue franchement qu'il y a un sentiment de honte à la fin, de honte quand on voit ce pouvoir de domination des hommes, d'hommes qui en fait maltraitent pour assumer leurs fantasmes, ces pauvres femmes. J'avoue que je suis très très mal à l'aise en lisant dans la presse, que ce soit Le Monde ou Libé, les comptes rendus du procès. Alors voilà pour DSK, on va y revenir. Maintenant, on va passer au film 50 nuances de gré qui semble exciter tout le monde, pour le coup, faire fantasmer tout le monde. C'est quoi ? C'est notre côté voyeur, mais autorisé cette fois, là on peut y aller, on a le droit ? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une femme, en fait, couche sur papier tous ses fantasmes sexuels. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde, enfin beaucoup, des centaines de milliers de femmes ont l'air fascinées. Et par exemple, aux États-Unis, vous avez la ceinture de la Bible qu'on appelle, c'est-à-dire les côtés, l'Amérique profonde, religieuse. Eh bien, c'est là où le film marche le mieux. Oui. C'est là où le livre se vend le mieux. Donc, vous voyez, en fait, la révélation des fantasmes sexuels qui, des fois, se cachent derrière des personnages qui sont religieux, où on ne croirait pas même qu'ils imaginent ce genre de choses. Et d'ailleurs, en Angleterre, eh bien, des magasins se préparent à être pris d'assaut pour acheter les ustensiles que l'on va voir au cinéma. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, une cartographie des fantasmes de Madame Tout-le-Monde. Voilà, ça réveille sans doute la part d'ombre qui est plus ou moins enfouie en chacun de nous. Est-ce que ces deux événements, le procès DSK sur une affaire de mœurs et ce film, ne prennent pas trop de place finalement, Danny ? C'est la vie, c'est la réalité. Vous savez, quand quelque chose prend la place, c'est parce que ça s'impose. Et puis, c'est vrai que il y a une réflexion humaine derrière qu'il faut avoir, et c'est ça qui nous pousse. C'est-à-dire, il y a un grand roman de Philippe Ross, La Tâche. Chaque être humain a une tâche dans son histoire, une tâche qui est trop profonde de nous-mêmes, et un peu c'est ce qui sort, et c'est pour ça que ça prend cette place, parce qu'on a d'énormes difficultés à s'avouer ce genre de tâche. Bon, on vous laisse aller voir 50 nuances de gré, là vous y allez tout de suite, j'imagine. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai lu l'extension du domaine de la lutte de Houellebecq il y a longtemps, qui en fait annonçait ce genre de déballage. Merci beaucoup, Danny. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h moins 5 sur Europe 1. À demain matin. À demain, Thomas. Bonne journée.